Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 8 et 9 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et surtout une excellente semaine. Ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps, associé au 8, qui lui nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis s'il devait y avoir des problèmes, ils vont être minimisés en ce jour de Saturne. Quant à dimanche, dimanche est associé au 9 et au soleil. Le soleil, c'est ce qui est mis en lumière, c'est notre ego. Et là, ça nous parle d'altruisme, de grandes qualités humaines, de grandes vocations, d'idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est fin, fini, finalité. Donc, ce qu'on va mettre en lumière ce dimanche, c'est tout ce qui est différent de ce qu'on a fait jusque maintenant. C'est aller chercher à l'international, aller voir une nouvelle façon de faire, aller voir une nouvelle façon d'être. Il y a comme l'idée d'aller sur des terrains inconnus pour ce dimanche. D'ailleurs, Mars nous met face à nos contradictions, puisque Mars nous met face à ce qui n'est plus acceptable pour nous, nous met face à ce qu'on ne doit pas accepter, nous met face à nos propres contradictions quant au fait de « je m'aime, mais je reste dans des situations qui ne me conviennent pas ». Je m'aime, mais je ne fais rien pour arranger une situation, ma situation, si je ne suis pas heureuse dans cette situation. Eh bien, Mars va nous mettre une clarté d'esprit suffisante pour qu'on comprenne que maintenant, il faut qu'on sorte de nos problématiques, qu'il faut qu'on sorte de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne vibre plus avec nous et s'aligner correctement. Mars est un destructeur de mal-être, est un destructeur de peur, est un destructeur de tristesse. Mars nous oblige à aller vers nos choix, vers nos bonheurs. Et ça passe par une période difficile de accepter que les situations qui ne doivent pas rester dans notre vie ne doivent pas y rester. Et que certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans nos vies. C'est à ce moment-là qu'on doit se mettre face aux personnes face à nous. Et que si on a envie, parce que le respect n'est plus servi à notre table, ou alors parce que cette table-là n'est plus nourrissante pour nous, de prendre notre chaise et de changer de table, de pouvoir dire face aux personnes ou aux situations, je ne te quitte pas parce que je ne t'aime pas. Je ne te quitte pas pour quelqu'un d'autre. Je te quitte parce que je m'aime et je te quitte parce que tu n'as pas été capable de m'aimer. Tu n'as pas su m'aimer. Je te quitte parce que je me priorise. Je te quitte parce que je suis la personne la plus importante pour moi-même. Et ça, c'est normal. Mais que ce soit quitter une situation, donc une personne, ou quitter un travail. Je ne pars pas de ce travail pour un autre travail. Je pars de ce travail parce que je n'ai pas été appréciée à ma juste valeur. Je pars de ce travail parce que je ne suis pas heureuse dans ce travail. Je pars de ce travail parce que, pareil pour une relation sentimentale. Et si c'est amical, c'est pareil. Je pars de ce travail pas à cause de moi. Je pars à cause de toi. Je pars parce que je ne suis pas appréciée à ma juste valeur. Donc, je prends ma chaise et je sors de table. Je change de table. Je sors de cette table et je change de table. Oui. Donc Mars nous oblige à aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous. On va garder, après Mars, que ce qui fonctionne, que ce qui vibre avec nous, que ce vers quoi notre âme a envie d'aller pour qu'on soit heureux. Fini les sacrifices, terminé. La priorité, elle vient à soi. Avec la carte du voyage, qu'on doit décrypter ensemble, que je vous ai fait voir. Ceux qui ont vu le voyage, c'est vous êtes en train peut-être de regarder une nouvelle destination. Peut-être que vous voulez partir en vacances, vous regardez des destinations de vacances, mais peut-être aussi que vous êtes en train de regarder une autre façon de vous orienter dans un autre département, une autre ville, un autre pays, que ce soit pour y habiter, que ce soit pour y travailler, peu importe. Ou dans une autre vie, si vous voulez changer de vie. Il y a comme cette idée. Si vous avez vu la montgolfière, c'est une prise de hauteur. Vous êtes en train de prendre de la hauteur sur vos situations, d'accord? Certainement pour pouvoir les voir dans l'ensemble et afin d'y trouver une solution. Si vous avez vu, comme moi, la boussole, on vous dit, tu es bien
tu es bien calé quelque part et tu as trouvé ton or. Donc, tu sais exactement où tu vas. Hein. Et si c'est pas le cas, si tu as vu la boussole mais que tu as l'impression de ne pas savoir où tu vas, continue et écoute bien les signes qui arrivent parce qu'en fait, c'est la vie qui est en train de t'orienter. Laisse-toi guider par la vie. C'est ta boussole. Le nord, tu l'as trouvé. Le nord, c'est la vie. Suis les opportunités. Si tu as vu la longue vue, on te dit que tu as une perception des choses à long terme. Et bravo, continue à projeter et continue à aller de l'avant. Hein, parce que à long terme, ce que tu es en train de mettre comme énergie, ça va être payant. Si tu as vu le bonhomme, le monsieur là, on te dit il y a l'action d'aller, l'action de partir, l'action de voyager. Tu es sur ce chemin où tu es en train, où la vie t'amène une opportunité pour faire un pas supplémentaire, hein, pour avancer. Si tu as vu dans l'ensemble les étoiles, on te dit laisse-toi guider, hein, laisse-toi guider par ton étoile, c'est-à-dire que lève bien la tête au ciel et demande à tes guides des anges de te guider et te mettront sur les bons messages. Si tu as vu dans l'ensemble du rouge, un message d'amour arrive, mais peut-être pour t'inviter à un voyage, ou en tout cas tu vas faire de la route par rapport à l'amour ou avec l'amour. Voilà, je crois qu'on a tout vu ensemble. On va prendre cette prochaine carte pour ce samedi. Et puis pour le rituel d'affirmation positive, je vous ai préparé la troisième affirmation positive. Il y aura une quatrième et après on les changera toutes. Et on recommencera une. Laquelle je prends? Celle-là? Ok, je prends celle-là. Je vais voir celle après quoi on est passé. Moi, elle était moins... ouais, non, elle est très bien. Ok, tu vas fermer les yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. D'accord? Une chose, une situation, un personnage, un chiffre, un mot, peu importe, tu me dis. La première chose sur laquelle ton intention se met, c'est pour ça que tu dois fermer les yeux comme ça. Dès que tu les ouvres, tac, il y a une chose que tu vois. Hein. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Se raccrocher. Je te dirai ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. Ah ouais, tu peux me dire ce que tu vois et tu peux me dire ce que tu ressens aussi quand tu le vois. Hein. C'est possible. Hein. Vas-y, essaye de travailler ton intuition comme ça. Allez, on va regarder ensemble les énergies pour ce samedi et ce dimanche 8 et 9 mars 2025. Je sais que pour certains qui sont en train de faire des modifications, de faire des choix dans leur vie, c'est pas facile. Non, un deuil d'une situation, de personne, c'est très difficile. C'est très difficile et surtout, acceptez-vous de pleurer, acceptez-vous d'être triste. C'est pas parce que c'est vous qui voulez changer la situation pour vous rendre heureux que vous n'êtes pas triste. Et souvent, la personne qui prend la décision, que ce soit de quitter un job ou une personne ou une situation, peu importe, c'est une grande responsabilité parce qu'on porte le fardeau du choix. Mais c'est juste. Et bravo à vous, si vous êtes arrivé à le faire. C'est tellement difficile, mais tellement difficile de faire nos choix. Pour nous, 2, 4, 6, 8. Quand on a toujours eu l'habitude de faire les choix par rapport aux autres et pour les autres, un jour il faut faire un choix pour soi. Et on sait qu'on va faire de la peine, mais on te dit, le cadeau, c'est le changement. Si tu bouges, si tu avances, regarde ce que tu récolteras. La beauté, quelque chose de plus beau, de plus équilibré, de passionnant, passionné. En tout cas, quelque chose de plus beau. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va regarder mes belles lumières, ces énergies. Hop, on y va. Oui, on peut être encore enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des situations qui nous demandent du temps. Du temps pour se détacher, du temps pour avancer, du temps pour se décider. Hein. Le plus difficile, c'est de couper cette chaîne. Et comment on coupe la chaîne quand on prend la décision? Je décide de ne plus être enchaîné, je décide par mes croyances ou par une situation, ok? Ça transforme le tout. Même si c'est difficile, ça transforme. Si tu coupes, ça transforme, d'accord?
Ou là, on te dit, tu es peut-être enchaîné par des choses difficiles. C'est peut-être des personnes qui te retiennent. Mais on te dit que tu es protégé. Tu es protégé. On est en train de te protéger. On est en train de te protéger de ces situations. On est en train de te protéger. On va t'aider à sortir d'une situation qui t'enfermait, qui était enfermante. Ça peut être une situation financière qui n'arrivait pas à se décanter, tu n'arrives pas à la transformer. On te dit, tu es guidé, tu es protégé. Peut-être que c'est une situation familiale, compliquée. Et pareil, elle peut être pro aussi. Hein. Ouais. Tu as ce sentiment de vol, de perte, d'humiliation, de ne pas arriver. De temps en temps, tu peux avoir ce sentiment de frustration. Hein. Donc, c'est ou un sentiment de manque avec le vol, ou une frustration par rapport à une situation. Peut-être parce que tu n'es pas arrivé à la transformer, tu n'es pas arrivé à changer les choses, tu n'es pas arrivé à les arranger. Hein. Et là, il y a l'invitation. Donc, on t'invite... Ouais. On t'invite à aller de l'avant. Là, on te dit, tu as pris du retard. Tu as pris du retard sur le fait de sortir, de voir du monde, d'aller vers tes désirs, tes choix. Tu as pris le temps. Tu as pris du temps. Ok. Mais il est temps. Il est temps. Et tu es guidé à le faire. Ça peut être un enfermement professionnel ou alors tu travailles sur cet enfermement que tu ressens en ce moment. Peut-être que c'est une situation qui n'arrive pas à se décanter. Hein. Tu es en train de travailler dessus. Tu es en train de travailler dessus ou alors c'est une situation professionnelle. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a un retour à soi, il y a un retour à la construction, il y a un retour à la discussion. On te demande de discuter peut-être avec des gens, on te demande peut-être d'aller prendre des conseils. On va t'envoyer des messages. Hein. Peut-être que tu tombes déjà sur des vidéos, sur des mots. Ça va te permettre d'avancer dans une situation. Hein. Ouais, on te dit d'être à l'écoute de ton féminin. Ouais. Elles sont pas mal. Vraiment, elles sont bien. Vraiment, elles sont bien. Ouais. Avec sagesse. Non, il y a une... Ce week-end, je te dis pas que ce week-end va être facile. Ce week-end, il va pas être facile. Ce week-end, il va te mettre face à ça. Ce week-end, il va te mettre face à tes manques. Il va te mettre face peut-être à des personnes qui vont vouloir te piquer un peu. Parce que quand tu décides de reprendre le pouvoir de ta vie, il y a des gens, ça les dérange. Mais si ça les dérange, c'est parce qu'ils t'aiment pas. Parce que sinon, ça les dérangerait pas. Ils se sentiraient pas en danger s'ils avaient donné le meilleur. Ou alors si par exemple, tu veux changer de travail et que les gens face à toi, ils veulent pas parce qu'ils ont peur que tu perdes ta sécurité, ben, c'est pas juste pour toi parce qu'ils préfèrent leur propre sécurité à avoir un salaire qui rentre plutôt que ton bonheur. T'es pas une banque si c'est professionnel. Et si c'est amoureux, ben forcément, si tu reprends le pouvoir de ta vie puis que tu as envie de changer les choses dans ta vie, ben peut-être que ça va les obliger, eux, à faire plus d'efforts. Et ça leur pose un problème, parce que jusque-là, c'est peut-être toi qui le faisais, l'effort. On te dit que tu es en train d'écrire une nouvelle page. Hein. Reste bien dans ton féminin. Ouais, regarde, dès ce printemps, donc dans une semaine, dans 15 jours, tu réécris ta page, tu rouvres un autre chapitre, Mars, dans toute sa splendeur, oh, ouais, tu passes du féminin au... Tu passes d'une femme au féminin. Tu passes d'un homme au masculin. Tu t'affirmes, tu prends tes choix, tu prends ta place. Tu prends ta place. Tu as libéré des choses, tu as laissé tomber des choses derrière toi et tu es en train d'avancer vers ton bonheur. Alors, bravo. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup de courage. Changer sa vie, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup. Ça demande d'avoir foi et de ne pas avoir peur du futur, l'incertitude de demain, comment, quoi. Tant pis. Tant pis. Le bonheur, la liberté, le calme, l'introspection, ça n'a pas de prix. Regarde, tu es en train d'évoluer. Tu sors d'une situation instable. Tu décides de sortir d'une situation instable.
Tu décides d'en sortir. Regarde, tu évolues sur cette situation-là. Pourquoi je te dis t'en sors? Parce que tu vas vers ce nouveau contrat. Tu vas vers cet équilibre. Tu vas vers cette tranquillité. Tu es en train d'y aller. Tu es en train d'évoluer vers ça. Ah bah d'ailleurs, regarde, l'évolution est ça. Ok? Tu vas sortir de ça. Tu as peut-être l'impression qu'on t'a trahi. Mais en fin de compte, peut-être qu'on t'a vendu un job et puis que tu fais complètement autre chose et puis que tu n'es pas heureux dedans. Mais en même temps, c'est toi peut-être qui n'as pas voulu voir au départ. Si c'est professionnel. Si c'est amoureux, c'est pareil. Peut-être que c'est toi. Il y avait des signes avant-coureurs, mais tu n'as pas voulu voir. Ou alors les personnes qui ont été face à soi, que ce soit ton patron ou les personnes où tu es en train de changer les choses. Ça peut être ton banquier aussi, hein, qui t'a fait faire de mauvais investissements. Peut-être que tu as été mal conseillé. Il y a une histoire de s'être senti... pas humilié, mais grugé ou pas reconnu à notre juste valeur. Et tu vas la chercher, ta juste valeur. Donc en fait, tu vas à ta propre reconnaissance. Ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours ou les mois à venir. Parce qu'il y a une situation karmique, c'est une chance pour le féminin de la vivre à nouveau. Donc il y a peut-être ou une personne qui revient ou une personne qui rentre dans ta vie. Ok. Ouais, regarde, il va y avoir des communications. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication entre toi et une personne. C'est une personne qui va communiquer avec toi. C'est une personne qui va communiquer avec toi pour parler de cette union, pour parler du nous. Hein. Tu vois, regarde, il y a le retour du passé. Il y a le retour du passé, il y a le retour d'une tierce personne. Sois attentif, ne laisse pas quelqu'un du passé qui t'a fait du mal revenir comme une fleur parce que soi-disant il a compris. Non, les personnes ne changent jamais. Elles ne font pas les choses parce que tu es une mauvaise personne. Elles font les choses parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Tu n'es pas la cause. Tu n'es pas la cause de leur problématique. Mais par contre, tu l'as subi. Tu l'as subi. Ça, c'est sûr. Tu l'as subi. Mais tu n'es pas la cause. Et ça n'aurait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. C'est pas parce que tu n'es pas assez. Non. Pas du tout. Ne pense pas ça de toi. Hein. L'amour perdu, oui. Ça peut être ça. J'espère que c'est pas l'amour de toi que tu es en train de perdre. Renoncement, guérison et libération. Voilà. Tu es en train de faire ton deuil de quelque chose, un potentiel que tu avais vu, quelque chose que tu avais projeté dans le futur, quelque chose qui n'aboutira pas. Tu en fais ton deuil et tu passes au-delà. Et bravo, bravo. Parce que passer au-delà, ça veut dire se redonner la chance de reconstruire, se redonner la chance de se transformer ailleurs et différemment avec l'expérience. La solution avec l'archange Jacquiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. La réussite passe par les compromis, ouais. Le seul compromis que tu dois faire aujourd'hui, c'est celui que tu dois faire avec toi-même. D'accord? Moi, je veux ça et je voudrais aboutir à ça. Comment je peux y arriver? Et pas avec quelqu'un d'autre. D'accord? Les compromis, ils se font pas... Ils doivent se faire naturellement. C'est-à-dire, toi, tu as envie d'aller à la piscine, l'autre a envie d'aller au ciné. Ben, tiens, cet après-midi, on va à la piscine et puis quand on rentre après, on va au ciné. C'est pas qui aura le dernier mot, c'est pas à qui on fera plaisir, c'est on fait plaisir aux deux parce que aucun des deux dans le couple n'est plus important. Vous êtes l'un et l'autre très important dans le couple. Et il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Si le couple devient un combat, pourquoi je parle du couple? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est très... Bah oui, en même temps, je fais ce tirage vendredi. Vendredi, c'est Vénus. Donc vendredi, Vénus me parle d'amour. Bien sûr que Vénus parle d'amour. Le passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Tu vois, encore une fois. Allez, contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée.
Attendez-vous à des cadeaux hein, pour ce week-end, avec cette bonne nouvelle-là. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Tout en toi est juste. Hein. On va prendre maintenant un petit conseil des heures miroirs et des heures doubles. Et où, d'ailleurs, hop, elle a sauté. Elle a sauté dans le bol tibétain. Elle n'a pas fait cling, mais elle a sauté dans le bol tibétain. 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés, pour te guider. On finit par exactement ce qu'on a dit là. Bien sûr que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement? 2 fois. On va passer maintenant aux affirmations positives. Tu vas commencer à mettre tes pieds au sol. Si tu peux sentir jusqu'aux pointes de tes pieds, d'accord? Si tu as la sensation du sol à tes pieds, si tu as la sensation du sol au niveau de ta voûte plantaire, pose bien les pieds au sol. Ferme les yeux. Et si tu veux, imagine même des racines qui sortent de tes pieds et qui rentrent dans la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Tu sens cette énergie qui monte gentiment en toi. Si tes pieds sont bien calés au sol, à présent, excuse-moi, si tes pieds à présent sont bien calés au sol, je te laisse mettre tes mains sur tes genoux. Tu peux les tenir à plat sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux tenir tes mains comme ceci. Chacun des doigts doit se toucher. Tu peux les poser sur une table ou aussi sur tes genoux. Tu peux aussi mettre tes mains comme ceci, tranquillement ou comme ceci. Quelle est la position qui te convient le mieux? Une fois que tu es bien correctement calé, tu vas répéter les affirmations après moi. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend juste à côté. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. Je peux entendre. Je peux voir. Je peux parler. Alors, je peux réaliser mes rêves et mes souhaits, facilement et tranquillement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors je peux réaliser mes rêves, mes souhaits, tranquillement et simplement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors je peux réaliser mes souhaits tranquillement et simplement. Comment pourrait-il en être autrement? Je mérite le bonheur et le succès. Je mérite le bonheur et le succès. Je mérite le bonheur et le succès. Merci. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 8 et 9 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.